bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jemima Kalemba, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à toi encore qui me suit depuis tellement longtemps. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère vraiment que la vie n'est pas trop difficile et peu importe les combats que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe les eaux qui t'inondent et que tu te sens en train de noyer, sache que l'Éternel il est là et il tend sa main vers toi pour te secourir. Il peut sembler que ce que tu vis en ce moment traîne tellement à se décanter ou à s'améliorer que la situation que tu traverses maintenant, elle prend tellement du temps à s'améliorer, mais l'Éternel il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes quand on s'y attend le moins. C'est quand on s'est dit bon là j'abandonne, je laisse tomber, que lui dit attends, je ne t'ai pas encore oublié. Et je voudrais te dire que l'Éternel à son temps très bientôt, il va étendre sa main vers toi et il va te secourir de cette situation difficile que tu traverses. Tiens bon, n'abandonne pas car lui ne t'abandonnera pas. Amen. Alors aujourd'hui je suis encore de retour avec un autre épisode de notre Edifying Talk qui ça fait longtemps que j'ai tenu d'ailleurs, mais aujourd'hui j'aimerais avoir un Edifying Talk dans lequel je te rappelle que tu as un avenir. J'aimerais te dire que tu as un avenir. Je ne sais pas ce que les gens ont essayé de te dire, je ne sais pas ce que les gens ont essayé de te faire croire, je ne sais pas ce que la société ou qu'est-ce que tu as vécu, tes expériences de vie ont essayé de te faire croire. Moi j'aimerais te dire simplement que c'est Jésus qui t'a créé. Et t'ayant créé, il te connaissait, il savait très bien où il t'a mené. Et si tu es encore là, si tu es encore vivant, vivante, si tu as encore la vie en toi, si tu peux encore marcher, raisonner, réfléchir, rire, pleurer, même si oui tu pleures et c'est douloureux, si tu peux encore faire ça, c'est parce que Dieu t'a préparé un avenir. J'aimerais te lire un verset, deux plutôt, mais on va d'abord commencer par le premier. Dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Puisque tu es encore vivant, vivante, ça veut dire que tu as encore de l'espérance. Pourquoi? Pour un avenir. Et dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, le verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui est encore vivant. Donc si tu vis encore, tu peux espérer quelque chose de meilleur. Peut-être que tu as été blessé, que tu as été brisé, que tu as été humilié, que tu ne prenais plus goût à la vie, que tu as été tellement déçu. Je sais pas, peut-être que tout ce que tu as vécu t'a poussé à croire, à comprendre, à tirer des conclusions qui d'ailleurs sont fausses, que tu ne mérites rien de bon dans la vie, que tu n'as pas une portion de joie dans cette vie, que tu n'as pas une portion d'avenir, un avenir meilleur, un avenir de joie, un avenir de plénitude, un avenir de paix, un avenir d'épanouissement total. Peut-être que tu es rendu à te dire, moi finalement, je ne mérite rien de bon, moi finalement, je n'aurai rien de bien. Mais j'aimerais te dire que tu te trompes. Et j'aimerais te dire que puisque tu vis, puisque tu respires, puisque tu m'écoutes encore, tu as un avenir. Ce n'est pas parce que le monde va mal que ça va aller mal pour toi. Tu es un enfant de Dieu et la parole de Dieu dit ceci, quand bien même les nations seront dans les larmes, il est capable de faire en sorte que toi seul, tu sois dans la joie. Peu importe ce qui est autour de toi, peu importe notre situation si chaotique du monde en ce moment, j'aimerais te dire, comme j'aimerais me le dire aussi à moi, que nous avons un avenir. Que Dieu a prévu un avenir pour chacun de nous, un avenir si extraordinaire, un avenir si bon, un avenir si délicieux. J'aimerais te dire que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Et même si toi tu ne vois rien, que tu ne comprends même pas où est-ce que la vie s'en va avec toi, que tu ne vois pas clair, que ton chemin est plein de boue, est plein de roches, et plein de situations tellement difficiles, Dieu sait où il t'amène. Et quand tu vas arriver avec lui, là où tu vas te dire que cette marche aura valu la peine, pardon. Quand tu seras rendu là, tu oublieras. Il sera capable de te faire oublier toutes les douleurs que tu vis maintenant, tout le mal que tu as maintenant, toutes les larmes que tu as versées, que tu verses encore maintenant. Parce que là où il t'amène, c'est un endroit tellement bon. Il va te faire reposer dans des verts pâturages, dans un jardin tellement joli, plein de fleurs qui ont des bonnes odeurs pour toi. Il va t'amener à un endroit où tu vas trouver ton repos. C'est tout ce que je veux te dire. Que tu as un avenir. Un avenir dans tes études, un avenir dans ton mariage, il y a de l'avenir pour toi. Il y a un avenir où tu vas témoigner, où ta bouche sera remplie des chants de témoignages. Parce que ce que Dieu te réserve, crois-moi, c'est des bonnes choses. C'est des choses très agréables. Alors accroche-toi à lui. Je te prie de t'accrocher encore. Parce que Dieu, le Dieu qui ne ment pas, c'est lui que tu pries sans cesse, c'est lui que tu invoques sans cesse, c'est lui que tu cherches incessamment. Il te connaît et il sait exactement quand est-ce qu'il va intervenir pour te sauver. So, je ne sais pas quel avenir tu avais abandonné, what future you had given up on. I beg you, I am praying you to stand up. Prends courage. Continue à espérer.
Chaque jour où tu vas te réveiller, pardon, et que tu vas sentir c'est... Sache que c'est un jour de plus que Dieu t'a donné pour espérer dans ce qu'il t'a promis. Pour espérer dans ces choses si extraordinaires qu'il a prévues pour toi. D'accord? Alors jusqu'à la prochaine fois, accroche-toi à Dieu et à l'avenir qu'il a prévu pour toi. Continue à espérer en lui seul, car en lui seul se trouvera l'espoir. Surtout, reste exceptionnel et divinement unique. Jusqu'à la prochaine fois, je te dis au revoir.